augmenter les calories et de se dire j'ai du mal à manger. Là en ce moment il fait chaud donc bah, c'est les magnums. Et voilà. C'est parti. Parler de la relaxe maintenant. Ouais. Alors, les copines, mon coach, des vidéos, je les ai écoutées et réécoutées. C'est normal si on reprend et tout. Mais psychologiquement, c'est dur. De se dire, en plus, et de manger, devoir augmenter les calories et de se dire, j'ai du mal à manger. Je sais que la semaine prochaine, je vais augmenter. Et je vais encore augmenter la semaine d'après. Mais où ça va s'arrêter? Mais au début, je me dis, 1300, 1425, voilà. 550, ça va. Et on monte, et là on arrive 2000. Bon, ça s'arrête tout là, parce que du coup on a du mal à finir de. Et du coup j'ai mal vécu parce que j'arrivais pas à la fin des calories. À la fin de la journée, il me restait trop de calories. Donc là, il faut tricher. Bah, je mange des bonbons. Exactement. Ouais, mais ça c'est dur. Ça c'est dur parce que je suis boulimique. Enfin, non, pas forcément des bonbons alors. Tu trouves un juste milieu dans un truc un peu plus calorique, tu vois. Et là, voilà. Oh non, les granolas, on en a entendu parler dans 20 des semaines. Les granolas, un petit paquet de 5 biscuits, 500 calories. C'est bon, on l'a entendu, je suis pas fan des granolas. Bon, non, mais c'est des ordres. Qu'est-ce que t'as, toi, qui te ferait plaisir, mais qui parle plus des bonbons, tu vois? J'aime tout. Alors, voilà. J'aime tout, donc c'est. Tu trouves un équilibre, tu vois? Bah là, en ce moment, il fait chaud, donc bah, c'est les magnums. Et voilà. C'est parfait. Après, ça rentre dans les calories, mais comme je disais à mon coach, je lui dis, je reprends parce que je suis sûre que je complète mes calories avec les glaces, les bonbons, les gâteaux. Et 2000 calories, ça reste 2000 calories, que ce soit en gras ou en sucré. Ah, et j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à assimiler. Tu vois, le coaching n'est pas terminé avec toi. Il y a du travail, comme je disais aux copines, et j'ai regardé hier soir, j'avais besoin de ça psychologiquement. J'ai pris mes photos de départ du 15 janvier et celles d'hier matin qui concernaient le post du jeudi. Et j'ai fait mon petit montage picolage et j'ai regardé et j'ai dit arrête de dramatiser tout, arrête de toujours focaliser. Et quand j'ai vu les photos, sans faire attention au poids et au centimètre, j'ai vu les photos, j'ai dit mon corps c'est pas le même du tout. Donc, et là on vient au sujet que je voulais aborder justement, c'est que c'est comme ça que il y a que comme ça que ça peut marcher pour éviter les pays lourds que tu as connu toute ta vie au final. C'est-à-dire d'accepter en fait de prendre un peu de poids après une chose. C'est bien, c'est normal en fait. Tu vas pas être comme. C'est comme les bodybuilders quand ils font une compétition, ils sont pas toute l'année comme ça. Mais on fait des petites vagues, et après chaque sèche, on vient se stabiliser un palier un peu plus bas. Après, on remonte un petit peu en faisant la reverse. C'est normal, si tu fais moins 10 kg, après tu reprends 200 kg avec la reverse. Enfin, moi, je vais sur le long terme. C'est pour ça que je me suis engagée sur le long terme aussi. Parce que là, j'ai signé 1 an, mais bon, voilà, c'est comme tu disais, c'est parti. Mais c'est, garder cette hygiène de vie, ce sport. Et puis, voilà. Alors au début, c'est pénible de compter ses macros et tout, mais au final, ça fait tellement de bien. Et puis, donc, continuer à avoir un peu plus d'organisation dans les repas. Mais non, continuer. Enfin voilà, c'est con, mais c'est alpha body un jour, alpha body toujours, quoi. Je me vois pas arrêter, reprendre et faire n'importe quoi, comme je faisais auparavant, et de retourner sur un autre programme, quoi. C'est ça qu'on est là. Non, là, peut-être le passage au coaching, quand même. Et de repartir, oui, j'ai hâte quasiment d'avoir fini la maintenance pour repartir en sèche. J'ai encore quelques kilos par-ci, par-là à perdre. Mais de toute façon, enfin voilà, comme vient de le dire Aurélie, c'est parti quoi. C'est pas fini. Dans 3 ans, tu seras toujours là. C'est ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est en fait, fais de toute façon ce que tu veux maintenant pour tes objectifs dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que de toute façon, le temps il va passer. Soit dans 5 ans, il se sera passé 5 ans. Mais la question c'est où est-ce que tu seras dans ces 5 ans, tu vois. Donc là, si tu commences à mettre les bonnes petites graines, ce sera totalement un avenir différent selon le chemin que tu prends. C'est ça, et pas envie de se retrouver à 45-50 ans, rond comme une barrique, à pas
pouvoir suivre mes enfants quand ils montent au deuxième 4 à 4, de pouvoir voilà, aller courir avec ma fille si j'en ai envie, dans quelques années pouvoir jouer avec mes petits-enfants, pas avoir de soucis de santé liés au poids, quoi. Au poids et à toutes ses conséquences au niveau des articulations, au niveau du souffle, au niveau de tout ça. Et c'est quelque chose qui, en tant que professionnel de santé, on en parle énormément, on voit énormément de patients qui arrivent avec des problématiques liées à tout ça. Et jusque maintenant, c'était les autres, c'était pas moi. Et là, ça a été cette vraie prise de conscience que oui, c'est maintenant qu'il faut que je fasse quelque chose pour ne pas me retrouver dans cette situation-là dans quelques années. J'ai vraiment pris cette conscience-là aussi, que ce que je faisais maintenant, c'était pour les prochaines années et puis pour me construire, ou en tout cas entretenir ce corps qui est le seul véhicule dans lequel je vais rester toute ma vie. Et si je veux que ma vie soit la plus longue possible, il faut que je l'entretienne bien.